300 additifs alimentaires sont actuellement autorisés en Europe. Parmi eux l'aspartame, un édulcorant de synthèse que l'on retrouve dans au moins 6000 produits de consommation courante, comme les boissons gazeuses, les produits dits sans sucre, les sucrètes, les chewing-gums, mais aussi les médicaments. Son nom de code, E951. Tout a commencé en 1965 lorsqu'un chercheur de la firme pharmaceutique Searle a découvert fortuitement la molécule. 9 ans plus tard, l'entreprise dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration, l'agence américaine chargée de la sécurité des aliments et des médicaments. En 1981, la FDA homologue le produit sous le nom de NutraSweet avec une DGA de 50 mg. Nous voici au cœur du problème. Les études soumises par Searle pour obtenir l'homologation de l'aspartame ont été l'objet d'une vive polémique dans les années 1970. À l'origine, John Olney, un neurologue, que l'on voit ici dans une conférence de presse donnée en 1996, soit 15 ans après la mise sur le marché de l'aspartame. The article we've just published shows an increased incidence of brain tumors and an increased malignancy of brain tumors in human populations in the United States, starting about 3 years after aspartame was introduced. Quelles études avez-vous conduites sur l'aspartame? Well, that was back in about Ma première étude date de 1971 et elle concernait l'acide aspartique, qui n'est pas l'aspartame. L'aspartame est une combinaison de 2 acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine. Mon étude a montré que l'acide aspartique détruit les cellules nerveuses comme le fait le glutamate. Ensuite, j'ai demandé à la firme Searle de m'envoyer un échantillon d'aspartame, ce qu'elle a fait. Je l'ai donné à manger à des bébés souris et j'ai observé les mêmes dégâts cérébraux qu'avec l'acide aspartique ou le glutamate. Mais si l'aspartame est susceptible de provoquer des tumeurs au cerveau, c'est un énorme enjeu sanitaire. Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé cette substance? Parce que la FDA n'a pas fait correctement son travail. Good morning, folks. Over the past 12 years, my patients have taught me that aspartame can trigger a wide variety of problems. I believe that in vulnerable populations, it can lead to grand mal seizures, depression, panic attacks. I did a survey of the world's medical literature on aspartame and found 164 fulfilled the criteria for publication in a peer-reviewed journal with clear-cut relevance for issues of human safety. Of the 164, 74 were funded by the industry, that is the aspartame-related industry. All 74 attested to its safety. Les résultats de mon enquête étaient remarquables. Il y avait une corrélation à 100% entre les résultats des études et l'origine du financement. Toutes les études financées par l'industrie concluaient que l'aspartame ne pose aucun problème. Et 100% des études véritablement indépendantes concluaient qu'il y avait un problème avec la substance. Comment l'expliquez-vous? Malheureusement, l'argent est très puissant. L'argument est grave, car il suggère que les scientifiques peuvent être achetés par l'industrie pour fournir des études biaisées. Malheureusement, rares sont les centres de recherche complètement indépendants et à l'abri des pressions de l'industrie. C'est le cas de la Fondation européenne Ramazzini, un institut privé spécialisé dans la cancérologie environnementale. Ces chercheurs ont conduit 2 études sur l'aspartame. Publiée en 2005, la première portait sur 1800 rats qui ont ingéré une dose d'aspartame proche de la DGA depuis l'âge de 8 semaines jusqu'à leur mort naturelle. Résultat, une augmentation significative des lymphomes et leucémies chez les femelles. La deuxième étude portait sur 400 femelles en gestation dont les descendants ont été suivis jusqu'à leur mort. Elle a confirmé les résultats de la première étude
auquel s'ajoute une augmentation significative des tumeurs mammaires. Curieusement, ces deux études ont été rejetées dans un bel ensemble par la FDA et l'EFSA. Est-ce que vous considérez que l'aspartame est cancérogène? Sur la base de nos données, il est sûrement cancérogène pour les animaux expérimentaux. Un alto dirigente di EFSA mi disse una volta. Un haut dirigeant de l'EFSA m'a dit un jour, Dr Sofriti, si nous admettions que les résultats de vos études sont valides, nous devrions interdire l'aspartame dès demain matin. Vous vous rendez bien compte que cela n'est pas possible.